Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNS. LNS, format news de l'année des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie des cinémas et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute. Prêt à parler cinéma, série, tout ça. Il se passe des choses dans le monde d'Hollywood. C'est ça, beaucoup de choses démenties, de choses annulées, voilà. Oui. Et de choses dont on n'est pas sûr. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec Marvel, Ista. Oui, notamment par rapport à Daredevil, Born Again. Est-ce que tu connais Jon Bernthal? Oui, c'est un mec que j'ai connu dans Walking Dead. Voilà, il jouait Shane. Et il était chauve et il était énervant. C'est ça, il aime pas faire des siestes, ça c'est sûr. Et il va pas revenir en tant que le Punisher dans Daredevil Born Again saison 2. C'est un peu ce que ça laissait sous-entendre la fin de la série, hein, qu'elle allait faire son special un peu de son côté. Enfin, c'est ce que moi, mon ressenti que j'avais, qu'elle allait faire un peu son special de son côté. Après, peut-être qu'il ferait une petite apparition dans Born Again saison 2 ou un petit truc comme ça. Mais je pense que voilà, il est allé vers d'autres choses, c'est-à-dire son special et Spider-Man Brand New Day. Je pense donc. Oui, c'est ça. C'est ça au final. Même si je pense qu'il y a des épisodes où on a dit qu'il reviendrait peut-être dans saison 2 de Born Again, parce que c'était un peu ce qui se disait, hein. Tous les scoopers et tout, en mode il sera là en saison 2 et tout. Mais final, non. C'est quand même un peu surprenant. Mais c'est pas comme si on n'allait pas le voir, là. Comme t'as dit, il va être dans 2 programmes quand même, quoi. Ouais, là ça va être quelque chose, donc voilà. Et ouais, le Punisher, c'est quand même un des persos les plus intéressants de Daredevil. Bon, de toute façon, ils vont faire revenir Jessica Jones, ils vont faire revenir plein d'autres personnages, donc ça va, on sera pas en reste. Mais là, Jon Bernthal, ils ont des projets là. Ils l'ont quand même mis dans Brand New Day. À chaque fois, je me dis mais putain, truc de fou, c'est fou ça. Mais voilà, il ira vers d'autres aventures. Exactement. Après, Brand New Day, ce sera un Punisher PG-13, quoi. Donc bon, il sera un peu moins violent que dans Daredevil, mais on verra bien. Écoute, mais c'est sûr qu'on verra pas des bras cassés ou des trucs comme ça, quoi. Je pense pas que ce serait aussi violent que Daredevil. On reste chez Disney ça, et on va du côté de Star Wars parce qu'on a une confirmation que tout le monde savait, mais voilà, c'était pas officiel. Ouais, c'est une interview, je crois, du Hollywood Reporter qui a interviewé Ryan Johnson et son meilleur pote Joseph Gordon-Levitt. Et j'ai lu l'article, c'était intéressant. Et effectivement, dans l'article, on apprend que la trilogie Star Wars qui avait été annoncée en 2018, qui devait être faite par Ryan Johnson, serait ça dit pratiquement morte, mais oui, en gros c'est mort, quoi. Voilà, il y aura pas de trilogie de Ryan Johnson, on s'en doutait. Voilà, donc sur Star Wars, ce sera le prochain Sean Levy, tout ça. Enfin bref, on est passé à autre chose de toute façon, je trouve, depuis 2019 et The Rise of Skywalker. Ouais, après, tu sais, ils entretenaient un peu le truc, ils disaient, c'est encore en chantier, tu sais, des fois, tous les 1 ou 2 ans, ils disaient, si, ça va, c'est encore en chantier, etc. Personne n'y croyait vraiment. Voilà, maintenant, ils sont passés à autre chose. Surtout que le 8 a énormément divisé, quoi. Oui, c'est ça complètement, pour le coup. Bon, est-ce que sa trilogie aurait été bien ou pas? Je sais pas, voilà. Le fait qu'il aurait eu sa propre trilogie, qu'il soit pas au milieu d'une trilogie, etc., peut-être qu'il aurait pu développer un truc meilleur qu'on a eu dans la dernière trilogie, quoi. Mais bon, écoute, ils sont passés à autre chose. On a perdu Ryan Johnson pour gagner Simon Kinberg, etc. Bon, je sais pas si on a gagné au change, vraiment, mais bon. Oui. Après, déjà, le 9, à l'époque, ça devait être Trevorrow avant que ce soit J.J. Abrams. Donc... Mais voilà, ça aurait pas été mieux. Mais bon, enfin, ouais, je sais pas. Mais ouais. Mais par rapport à Johnson, une autre news qu'on a dans l'article, c'est que ça dit que bien qu'il soit ouvert à l'idée de réaliser d'autres films de la saga, donc à couteau tiré chez nous, donc Knives Out, Johnson s'apprête à quitter le streaming qu'il a maintenu à l'abri pendant toute la période du Covid, lui ça l'a bien aidé, et il écrit actuellement un thriller paranoïaque inspiré des années 70 et il veut le sortir en salle de façon traditionnelle. Ouais, je pense que voilà, il y a beaucoup de réalisateurs qui en ont parlé, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, etc., que voilà, le fait que ça sorte pas du tout au cinéma, c'est un problème pour eux. Et je pense que voilà, et au bout d'un moment, ils vont commencer à partir et tout. Ryan Johnson, il a fait un petit peu son beurre parce que je pense que c'est Knives Out. Je sais pas s'il pourrait être financé autre part.
honnêtement. Mais là, je pense que d'un moment, ils veulent quand même, c'est des cinéastes, etc., quoi, que c'est quand même des réalisateurs qui ont une vision du cinéma bien à eux, et je pense que, ouais, ça leur satisfait pas de juste sortir des films en streaming jusqu'à la fin de leur jour de réalisateur, quoi. Sur Johnson et Gerwig, je suis d'accord. Sur Del Toro, je trouve que c'est un peu différent quand même, parce que là, il a pas l'air d'être contre les sorties limitées qu'il y a eu Frankenstein quand même. Et en fait, il a tellement galéré lui à financer ses films à chaque fois que j'ai l'impression moi que ça le dérangerait pas tellement de faire tout sur Netflix, quoi. Moi, je pense que ça le dérange. Moi, je pense que ça le dérange, et je pense qu'il veut retourner au ciné, mais sauf qu'il peut pas. C'est juste ça. Moi, je pense c'est juste que ces films peuvent pas être financés au ciné, mais si on lui fait une offre pour retourner au ciné, et c'est pour qu'on lui fera sûrement pas, je pense. Mais il quitterait Netflix en 2 secondes, je pense, hein, vraiment. Ouais, je suis pas aussi sûr que toi, parce que au moins il a pu faire ses films sans Frankenstein, c'est un projet qu'il a depuis 20-30 ans là. Oui, mais parce qu'il y a que Netflix qui veut le financer, tu vois. Bah c'est ça aussi, oui, bien sûr. Oui, mais tu vois, pour Frankenstein, il a dit oui, vous inquiétez pas, ça sortira au cinéma. Et oui, c'est sorti au cinéma, mais dans pas beaucoup de salles, quoi. Et très limité, quoi. Oui, mais moi je pense qu'il est pas heureux de ça. Hein. Moi je pense qu'il est vraiment pas heureux de ça, mais il a pas le choix. Enfin, de toute façon, il peut pas faire grand chose à ce niveau-là, quoi. Mais moi je suis sûr que si tu lui fais une offre, ouais, vas-y, viens chez nous, on t'offre ça pour sortir un film au ciné, je pense qu'il dit bye bye Netflix en 2 secondes. Hein. En 2 secondes, je sais pas, parce que bon, il a des bons. J'ai l'impression quand même qu'il a des bons. Il est en bon terme avec Netflix, tu vois. Oui, sûrement. Et puis il a ouvert un studio d'animation, etc. Mais je pense que c'est parce qu'il peut pas faire autrement. Et lui, il aime beaucoup créer, etc. Et je pense que voilà, c'est impossible pour lui. La Nightmare Alley, bon voilà, ça a floppé comme pas possible, etc. Il y a beaucoup de réals, malheureusement, qui sont finis. Ils sont obligés d'aller sur Netflix. C'est mort. Oui, là, Frankenstein, ça fonctionne super bien, de ce qu'on voit. Il a des plus gros budgets qu'il a eu, je crois. C'est un des plus gros budgets même de Netflix, je crois. Donc bon, pour le coup, ça va. Ils l'ont mis bien quand même, Del Toro, sur ce projet-là, quoi. Et ça paye. Donc bon, je sais pas. Mais puis peut-être un jour il partira. Ce sera pas déconnant non plus. Et sur Star Wars, Jon Favreau a parlé de Mandalorian et Grogu. Donc voilà, le film qui sort dans plus si longtemps maintenant, parce que c'est en mai de l'année prochaine. Donc on est à quoi, à 6 mois de la sortie, quelque chose comme ça. Et bien il a révélé que Mandalorian et Grogu s'est connecté à la saison 2 d'Ahsoka, et notamment par le personnage de Zeb qui va faire le lien avec ce qui se passe dans Ahsoka. Voilà, Zeb qui est le personnage un peu, comment dire, je sais pas c'est quoi la race du personnage, mais c'est le truc poilu avec des oreilles, voilà, qui est dans Rebels, qui est dans la team de Star Wars Rebels, et qu'on a vu vite fait dans la saison 3 de Mandalorian. Voilà. On n'a pas vu dans Ahsoka par contre. Ouais, bah là ils sont en train de tout connecter ensemble, etc. Moi après, comme je dis à chaque fois, ça va être un gros pari, parce que là si Mandalorian et Grogu ça marche pas, tout ça là, je sais pas comment ils vont s'en sortir avec Ahsoka saison 2, puis la suite de l'univers, etc. Bon, et après maintenant ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va falloir avoir vu Ahsoka pour comprendre la suite du Mandalorianverse? Déjà que il faut Mandoverse, on dit. Du Mandoverse, ouais, je sais pas pourquoi je me suis compliqué l'idée à la tâche, mais voilà, déjà qu'il faut quand même avoir vu Boba Fett pour avoir la suite du Mandalorian et les trucs comme ça. Enfin, je dis là, est-ce qu'ils s'embarquent pas dans une connerie là quand même? Star Wars c'est un peu trop interconnecté, etc. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, hein, franchement. Bah en fait c'est marrant parce qu'à côté t'as le film de Sean Levy où là de ce qu'on a appris là, c'est que Kathleen Kennedy elle a dit tu t'en fous de tous les autres films autour, tu fais ton truc, quoi. Bah oui. Donc en fait, t'as les deux. En fait, ils tentent les deux formules, j'ai l'impression un peu. D'un côté, il y a des films qui n'auront aucun lien, et puis à côté, t'as le Mandoverse où tout va être connecté à la MCU, quoi. C'est ça. Mais je sais pas. Moi, Mandalorian et Grogu, c'est une grosse interrogation l'année prochaine pour savoir si ça va vraiment marcher, ou même si ça va pouvoir lancer quelque chose et qu'après les gens suivent. Je sais pas. C'est vraiment, ça va être un gros test, quoi. Oui, parce que ça, même si ça fonctionne, c'est est-ce que les gens suivent sur les projets d'après, quoi. Bah c'est ça, c'est est-ce que les gens après ils vont aller voir Ahsoka saison 2, mais du coup se taper Ahsoka saison 1, puis après revenir au cinéma parce qu'il veut faire une trilogie. Je sais pas. Oui, puis après ils vont nous faire le gros crossover avec toutes les séries. C'est ça. Donc tu dis Boba Fett plus Ahsoka plus machin. C'est ambitieux, quoi. Faut avoir confiance, quoi. Mais là, je sais pas. Bon, on verra comment ça se passe déjà dans 6 mois. On va parler de La Reine des Neiges 3 et 4 qui sont toujours en production. Apparemment, Kristen Bell, Indina Menzel et Josh Gad, voilà, qui sont les doubleurs des personnages principaux de La Reine des Neiges, auraient signé un deal de plus de 60 millions de dollars pour chacun pour revenir
sur Frozen 3 et Frozen 4, donc 30 millions par film chacun. Et c'est un des plus gros deals dans l'histoire de l'animation. Bon, c'est parce que c'est la Reine des Neiges déjà, donc c'est quand même l'un des plus gros films d'animation de tous les temps, donc ils peuvent se le permettre. Mais c'est vrai que c'est des doubleurs, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fou quand même d'avoir signé ça pour des doubleurs, etc. Surtout que c'est pas des stars ou quoi, hein. C'est pas des dingueries. Mais je pense que c'est vraiment parce que Disney savent qu'ils vont tout péter avec Frozen 3 et 4 qu'ils ont fait, bon, je pense... c'est sûr. Oui, bon, allez-y. signer ça peut passer, quoi. Ouais, et puis ça va être, en fait, j'ai l'impression que ça va être un peu un partie 2, Frozen 3 et 4. C'est ce qui est annoncé. Ça sortira un an d'écart, et ouais, voilà. Donc voilà, ça va être un gros projet. Et ouais, non, mais non, par contre, l'acteur parce que celle-là, on a les actrices de Elsa et Anna, je crois. Et c'est l'acteur d'Olaf. Voilà. Par contre, l'acteur de Christophe, qui est l'acteur de Mindhunter, lui, il a l'air d'avoir moins. Bon, écoute. Après, je sais pas, voilà, ça se trouve, dans les films, il est pas si présent, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Après, j'ai pas vu le 2, moi. Faut que je le rattrape. Moi non plus, je m'en mais fous. dans le 1, il était très présent, quand même. Mais oui. Jungle Cruise 2 n'est plus en développement, voilà, ça a été annoncé. Emily Blunt et Dwayne Johnson, ils ont réagi en disant que bon, voilà, ils veulent pas, on a fait une fois, ils veulent pas faire de suite, c'est pas grave, etc. Mais bon, voilà, il est sorti en Covid, il a coûté quand même 200 millions, voilà, c'est un gros blockbuster de Dwayne Johnson et il a rapporté 200 millions, donc c'est pas du tout assez au box-office, c'est un flop. Bon, voilà, après, c'est Covid, etc. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que Disney, ils ont pas voulu reprendre un risque, surtout que Dwayne Johnson, c'est plus. Enfin voilà, là c'est récemment, il a quand même eu des flops ces dernières années, donc c'est plus aussi sûr que d'avoir un retour sur investissement. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'ils sont pas prolongés. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Jungle Cruise de toute façon. Donc personne en parle. Puis le film même niveau critique, il avait pas de très bonne critique. Enfin moi j'ai vu plein de gens qui disaient que c'était un peu naze et tout quoi. En fait moi j'ai juste trouvé ça osef. Je m'en souviens même plus de ce qui se passe dans le film. C'est un film dans la jungle avec Dwayne Johnson. Ouais, bon, on a l'habitude. En fait, je m'en fous. Je suis pas sûr qu'un 2 fasse un carton, quoi. Ça m'étonnerait même. Clairement. Mais en parlant de jungle, Far Cry. Voilà, parce qu'il y a des Far Cry à la base, ça se passe dans la jungle, mais pas tout le temps, en vrai. Mais il y a donc une série Far Cry qui a été annoncée en live action. Ça va être fait chez FX. Donc, en gros, Hulu, quoi. FX Hulu, où il y a eu... notamment Alien Earth dernièrement, ou Shogun, ou ce genre de choses. Et Noah Hawley, justement, qui a fait Alien Earth, et Rob Mack, qui est lui sur Always Sunny in Philadelphia, je sais plus le nom entier, mais c'est long. Oui, c'est ça. Eh bien, voilà, vont s'occuper de la série. D'ailleurs, même Rob Mack, il va être le lead, je crois, parce que c'est un acteur aussi, de ce que j'ai compris. Ça va être la star du show. En tout cas, je pense pour la première saison, parce que ça va être un format d'anthologie, voilà, donc à cadres différents, des personnages différents à chaque saison. Donc voilà, ça va être un peu à la Fargo, comme a fait Noah Hawley, où c'était déjà le cas. Donc, mais là, ça va être dans l'environnement de Far Cry, donc le jeu de Ubisoft, le FPS, où on tue des gens et on fume de la bœuf, voilà. Ouais, il n'y a pas que ça, mais oui, du coup, Far Cry, c'était quand même une licence, enfin, c'est une licence qui est assez lucrative, voilà, donc ça ne saurait tarder avant qu'on ait eu une adaptation, etc., vu qu'on est dans l'ère des adaptations. Bon, voilà, ça a été adapté chez FX, et ouais, le côté anthologie, ça matche bien avec les jeux, puisque chaque jeu, on est sur de nouveaux personnages, une nouvelle île, un nouveau dictateur, enfin, voilà, des nouveaux méchants, nouveaux trucs, quoi. Donc voilà, je pense que oui, ça peut être pas mal. À Far Cry, je pense que ça peut bien rendre en série, tu vois, pour le coup. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, bon, je t'avoue que les gens qui sont dessus, moi, Noah Hawley, j'ai pas vu ses bonnes séries. Donc voilà, je peux pas dire grand-chose. Et Always Sunny in Philadelphia, bon voilà, je suis pas américain, donc je vais pas regarder ça. mais bon, écoute, ça peut être intéressant de voir quelle approche ils vont avoir. Et même les premières images, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Hein. Ouais. Après là, moi je me dis pour Far Cry, parce que Alien Earth, il y a tout un passé et tout avec la saga Alien, tout ça. Là, Far Cry, c'est du FPS basique, quoi. Enfin, il y a rien de fou. Tu peux faire un peu ce que tu veux, donc ça peut être sympa, quoi. Ça peut être sympa. Et on va du côté d'HBO ou Warner, on a des infos sur les dates de sortie des séries de l'année prochaine, Ista. Ouais, effectivement, HBO a révélé tout leur calendrier pour l'année prochaine. Et donc, voilà, sur Lanterns, on a appris que ça a été repoussé à la fin de l'été 2026. Donc, ça sortira après Supergirl. À côté, on a Night of Seven Kingdoms qui a été renouvelé pour une saison 2 et qui sortira donc en 2027. Et House of Dragon qui a été renouvelé pour une saison 4 qui arrivera, elle, en 2028.
Ouais, bah Lanterns, on se posait la question, voilà, on savait pas, est-ce que ça va être repoussé, avancé, on savait pas quand, bah au final ils ont mis ça à l'été, donc ils ont préféré le sortir après Supergirl, et je me dis, est-ce que dans Supergirl il y aurait pas des Lanterns, je sais pas, des peut-être, puisqu'ils vont en croiser, puisque Supergirl est censée être une aventure, bah voilà, dans l'espace, spatial, etc., donc est-ce qu'il y aurait pas des Lanterns ou je sais pas quoi, qui pourraient mettre un petit peu la lumière sur la prochaine série peut-être à venir, je sais pas, je spécule, mais ça me paraîtrait voilà, ça me paraîtrait pas déconnant. Voilà, ils voudraient peut-être, parce que je pense qu'ils sentent quand même le filon Supergirl, et je pense qu'ils ont envie de vendre Supergirl comme une de leurs grosses IP l'année prochaine, enfin voilà, de vraiment la vendre super, et de profiter du succès de Supergirl pour enchaîner avec Lanterns comme Peacemaker saison 2 a bénéficié de du succès de Superman, et essayer un peu d'enchaîner sur ça. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un truc comme ça, et c'est pas une stratégie déconnante, c'est pas bête, je pense. Ouais, j'y avais même pas pensé, tu vois, mais ce que tu dis, c'est vraiment pas bête. Après, je sais pas s'ils vont rencontrer des Lanternes, mais oui, c'est possible. Peut-être dans le comics, s'ils rencontrent pas de Lanternes, je ne m'en souviens pas en tout cas. Mais ouais, ce serait pas étonnant qu'ils en mettent pour faire le lien après avec la série. Ouais, ce serait pas con. Et pour du côté de Game of Thrones, voilà, avec leurs 50 000 séries, Night of Seven Kingdoms, voilà, c'est renouvelé, on le savait que ça allait se renouveler, mais aussitôt, pas forcément. Et du coup, voilà, on n'a pas besoin d'attendre. Ah, moi, j'étais pas sûr, moi. Oh, il parlait déjà de faire plusieurs saisons directement. Mais moi, j'attendais qu'ils allaient peut-être de voir si ça allait prendre ou pas, tu vois. Bah après, s'il y a bien une série où je pense qu'ils savent qu'ils prennent pas trop de risques à renouveler, surtout que je pense que cette série a coûté moins cher que House of the Dragon, Game of Thrones, etc. Je pense que voilà, c'est une série beaucoup plus... Oui, parce que déjà, pour info, c'est moins d'épisodes. C'est 6 épisodes. Oui, c'est moins d'épisodes, et je pense que ce sera moins spectaculaire, etc. Il y aura besoin de beaucoup moins d'effets spéciaux que d'animer des dragons, etc. Comme dans House of the Dragon, où ça prend du temps, etc. C'est pour ça qu'on se tape une saison tous les 2 ans. Là, je pense que ça va enchaîner assez rapidement. Et ça va permettre d'alterner, quoi, d'avoir faire ce qu'ils veulent, je pense, d'avoir du Game of Thrones chaque année, voilà, au lieu d'attendre House of the Dragon. Voilà, c'est très critiqué qu'on attend House of the Dragon, tous les 2 ans, voilà, on peut pas l'avoir chaque année. Du coup, là, voilà, avec Night of Seven Kingdoms, ils mettent le truc en place, et pour que, voilà, on est tout le temps du contenu Game of Thrones chaque année. Bon, voilà, ça a l'air de bien être en marche. Et voilà, après, House of the Dragon renouvelé saison 4, on s'y attendait, voilà, 2028, on s'y attendait aussi. Et qui sera sûrement la saison finale, je crois, parce que je crois que ça avait été dit que ce serait 4 saisons. Ça avait dit, au début, ça disait 5, après, ça avait dit 4, mais là, je pense qu'ils partent sur 4, enfin, c'était les dernières infos qu'on avait eues, bon, après, on verra bien, mais il est très possible que ce soit la dernière, ouais. Mais c'est marrant parce que je me dis, en fait, Game of Thrones, c'est un peu leur Star Wars, enfin, si tu compares à Disney. Et chez DC, tu vois, ils font pareil, t'as Marvel et DC, quoi. Enfin, t'as un peu ce truc-là où chaque année, tu vas avoir du Marvel et du Star Wars, et là, chaque année, t'auras du DC et du Game of Thrones, quoi. Il y a un peu ce truc-là. C'est un peu ce truc-là, sauf qu'on n'a plus trop de Star Wars. Donc on a plus trop de Star Wars. Les Vendeurs cette année, si, là, pour l'instant, chaque année. Non, mais je veux dire, à l'époque, on avait quand même beaucoup plus de séries, là. Bon, là, on a une série cette année, on a une série l'année prochaine, et l'année d'après, on sait pas. Donc, bon, enfin, bref, après, on en a déjà parlé que Star Wars, c'est un micmac pour l'instant. Oui. Mais pour rester sur Game of Thrones, il y a George R.R. Martin qui a confirmé des choses sur Game of Thrones, et il n'a pas confirmé la suite de son bouquin, la sortie de la suite de son bouquin. Ça énerve les gens, mais c'est la vie, écoute. Mais il a dit qu'il y a plein de suites, de séquelles, enfin de projets Game of Thrones, en tout cas en développement, et il travaillerait activement dessus. Donc pas du tout sur ce bouquin. Et en gros, il y a plein de spin-offs en développement, donc à savoir on va dire des préquels à Game of Thrones, mais aussi des séquelles. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que apparemment il y aurait des suites, on en parlait plusieurs fois, qu'il y avait une série de Jon Snow qui était possiblement en développement, une série avec Arya Stark en développement. Au final, ça avait peu été mis de côté. Est-ce qu'il reviendrait pas, ou est-ce que, voilà, je sais pas, ils vont explorer d'autres choses. En tout cas, ouais, George, il a balancé un petit truc là quand même. Il a balancé que possiblement on aura une séquelle à la fin de Game of Thrones, ce que je pensais qu'ils allaient jamais revenir dessus. Au bout d'un moment, je disais, ils vont mettre ça sur le côté, ils vont dire, bon, voilà, on n'ira pas plus loin que la fin désastreuse. Ah, parce que là, en préquel, on vient d'en parler, il y a House of Dragon et Night of the Seven Kingdoms, mais ça avait été annoncé aussi sur, comment il s'appelle ? Il y a un truc sur la guerre des dragons, je sais pas, enfin le truc d'avant. Oui, mais c'est que des préquels, oui. Voilà, c'est que des préquels, ouais. Mais par contre, on avait parlé d'un film, et ça, ils en parlent plus du tout. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Après, ils ont annoncé qu'ils feraient un film, mais ça fait, enfin, je veux dire, le temps que le film se développe, etc., je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant un moment. Enfin, là, c'est...
Ouais, c'est possible. Mais ouais, les suites, ouais, là, c'est plus casse-gueule, en fait, j'ai l'impression, parce que là, il faut lier à Game of Thrones, et ouais, il faut peut-être faire revenir des personnages de Game of Thrones, quoi. Bah après, si je pense qu'ils font ça, ils vont faire une série centrée sur un personnage, ou genre Arya ou quoi, qui va découvrir des nouveaux continents ou des trucs comme ça. Enfin, j'imagine. Hein. Mais du coup, bon, c'est vrai que je me dis, moi qui pensais qu'ils voulaient plus du tout parler de la fin de Game of Thrones, etc. Bon, peut-être qu'ils vont y revenir pour le coup. Qui sait. Ouais, au final, oui. Mais je pense que en plus, ça marcherait. Hein. Je pense que s'ils font une série séquelle avec en personnage principal Arya ou je sais pas quoi, bien sûr que tout le monde va regarder. Hein. Mais en fait, ils font n'importe quoi. Game of Thrones, ça marche pour l'instant. Donc, non, mais c'est Oui, vrai. c'est Je veux dire, là, je pense que n'importe quoi marche pour l'instant, quoi. Après, peut-être à un moment, ça va lasser les gens. À un moment, ils vont trouver que les projets peut-être sont pas bons ou je sais pas quoi. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ils sont tranquilles. Moi, là où j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression aussi qu'ils veulent aussi faire un gros truc autour du Seigneur des Anneaux. Mais tu sais, ça se ressemble beaucoup et enfin, je sais pas. Il y a un truc un peu. Bah, tu sais, il y a le film Gollum là, l'année prochaine. Ah, ok, oui, aussi. Je croyais que tu disais que Game of Thrones, il faisait un truc à la Seigneur des Anneaux, je comprenais pas. Non, mais Zaslav, enfin Warner, quoi. Ils essayent en fait, ils essayent de pousser 2 univers médiévaux et je sais pas si c'est une bonne idée, quoi. Bah, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est les 2 seuls qui marchent, hein. Oui, bien sûr. Qui fonctionnent. C'est ça. Donc, bon, voilà, Game of Thrones, évidemment qu'ils vont continuer à puiser là-dedans, vu que il y a un très gros lore, un très gros univers, ils peuvent puiser. Et bah, Lord of the Rings, c'est Lord of the Rings, hein. Les 6 films, ils ont fait des milliards. Enfin, voilà, c'est géant. Donc, voilà, ils veulent profiter là-dessus, quoi. Voilà, sur leur plus grosse IP. Donc, moi, ça m'étonne pas, quoi, pour moi. Et on va parler du potentiel rachat de Warner Bros. Alors, voilà, Paramount, Netflix et Comcast qui sont sur potentielle offre pour acheter Warner Bros. Ont tous soumis une offre le 20, il me semble que c'était le 20 ou le 21, je sais plus, enfin bref, voilà, récemment. Et bah apparemment, Warner Bros, ils auraient demandé à tous ces buyers de un peu affiner leurs offres, quoi, parce que ça leur satisfait pas du tout. Pour le coup, ils sont en mode, bon, bah les gars, vous faites quoi là? Mais après, on s'en doutait, ils vont essayer de gratter le maximum d'argent possible, je pense, Warner, pour un potentiel rachat. Et voilà, bon, il y a Netflix qui a fait une déclaration que je pense un petit peu frauduleuse. Ils ont dit non mais vous inquiétez pas Warner, on vous rachète mais on va sortir vos films au cinéma, voilà. Oui bon, ils peuvent dire absolument n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent avant le rachat, etc. pour se faire acheter. Ils peuvent sortir, de toute façon je les crois, ils vont sortir 3-4 films par an Warner au cinéma, tu vois, potentiellement, mais ils vont pas me faire croire qu'ils vont pas du tout exploiter les licences de Warner, etc. pour leur catalogue Netflix, etc. Je n'y crois pas une seule seconde, moi, qui vont laisser tous les films Warner en salle, etc. Moi je n'y crois pas une seule seconde, moi, personnellement. Moi j'y crois pas non plus, et puis James Cameron, je sais pas si t'as vu, mais il en a parlé là, il a dit que ça serait catastrophique que Netflix rachète Warner. Pour lui, c'est la mort du cinéma et tout. Il aime pas du tout Netflix. Sur le coup, James Cameron, c'est... lui qui est pour l'expérience cinéma, je peux te dire que ouais, Netflix, ouais. il a pas envie. Hein. Mais après, moi, franchement, plus j'y pense, là, j'ai vu les 3, j'ai pas envie qu'il rachète. Enfin, moi, c'est l'enfer. Oui, non, mais le meilleur scénario, c'est que personne ne rachète, mais surtout vu ce qui se passe avec Paramount et ce qu'on va dire plus tard dans le podcast, mais quand même Paramount a des chances de racheter, quoi. Mais on verra, peut-être que en fait les offres ils iront pas et que Zaslav il dira non, en fait on vend pas parce que c'est pas assez, et puis voilà. Parce que Warner ils vont split en avril, il me semble, c'est-à-dire qu'ils vont séparer leur catalogue TV, enfin séries télé et films de leur chaîne télé. Et à ce moment-là, je pense qu'à ce moment du split... C'est Discovery... c'est ça, exactement. Ouais. Et à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il serait le plus propice de vendre, parce que déjà, il y a que Paramount qui veut tout racheter, et Netflix et Comcast, ils sont pas du tout intéressés par le network, etc. S'en foutent complètement. Et je pense que voilà, Warner, ils appâtent, ils font un peu de l'appât, quoi. Tu vois, ils les appâtent un petit peu, quoi. Mais je pense qu'ils vont pas vendre tout de suite. Moi, je pense qu'ils vont vendre en avril, etc. Et ouais, bon, je pense que ça soit Paramount, soit Comcast. Bon, voilà. C'est ça, c'est toujours notre bête, mais bon. Et j'ai vu qu'ils ont jusqu'à lundi pour les nouvelles offres, donc on en parlera encore la semaine prochaine, quoi. Sur le coup, parce qu'on va voir ce qui se passe. On va passer aux plateformes de streaming et Netflix, puisqu'on a des nouvelles de l'adaptation en live action de Assassin's Creed pour Netflix. Voilà, ça ne serait tardé et ça arrive puisque Toby Wallace a été cast en tant que co-lead pour la série Assassin's Creed. Ça avance pas mal, comme Amista, là. Ouais, c'est vrai, parce que je crois que ça fait un moment qu'ils en ont parlé de ce projet-là. Ça avançait pas trop, et là, ça y est, on a enfin le premier nom du casting.
effectivement, et donc un des rôles principaux, quoi. Et on verra ce que ça se passe, parce que pour l'instant, on sait pas à quelle période c'est, etc. Parce que Assassin's Creed, c'est aussi un truc un peu comme Far Cry, on parlait tout à l'heure, où il y a aussi un truc un peu anthologique, où c'est des persos différents à chaque épisode, une période différente, etc. Moi, je suis assez curieux de savoir où ça se passe, qu'est-ce que ça va être, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Ouais, bon, Toby Wallace, moi je l'ai vu dans The Backriders, voilà, mais qui avait un rôle, un second rôle, etc. Avec les motards. Bah oui, c'est ça. Et bon, je sais pas ce que ça va donner après Assassin's Creed Netflix. Enfin, en fait, moi, quand je vois série Netflix, j'ai des gros warnings, et voilà. Bon, voilà, Assassin's Creed, disons, j'ai eu un film de merde, donc ils vont peut-être avoir une série de merde aussi. On espère que ce sera mieux que le film. Et chez Netflix, il y a une personne, voilà, que nous, on était... Enfin, moi, j'étais fan à une époque. Voilà, je le dis. Qui s'appelle Zack Snyder, qui a été chez Netflix pour faire ses projets après tout ce qui s'est passé avec DC, tout ça. Et ben, il avait notamment sorti, je crois que c'était cette année ou c'était l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. De quoi? La série d'animation. C'était l'année dernière. Voilà, ils avaient sorti cette série en mettant bien le nom Zack Snyder, en gros, tout ça, voilà, série d'animation, Twilight of the Gun, etc. Eh bien, elle a été annulée, avec d'autres projets, Exploding Kitten et Good Time, donc voilà, c'est des séries d'animation, après seulement une saison. Et donc, Zack Snyder chez Netflix, ça se passerait pas très bien, parce que, Army of the Dead, c'est à l'arrêt, Rebel Moon, les projets, c'est à l'arrêt aussi, alors que normalement, c'était censé être un gros univers étendu, etc. Et même, il y a des articles maintenant qui disent que le thriller qu'il devait faire pour Netflix, avec un photographe, je crois que c'était ça l'histoire. Non, ça c'est son projet personnel. Le photographe, c'est le projet qu'il fait actuellement, qui est pas chez Netflix. Ah, c'est pas chez Netflix, ok. Mais il avait effectivement un thriller policier ou je sais pas quoi, qu'il voulait faire pour Netflix, qui est bon. Voilà, on sait pas si ça va continuer. Ouais, on sait pas si ça va être fait, quoi. Sur le coup, ce serait un peu aussi à l'arrêt, quoi. Ouais, après, c'est pas étonnant. Army of the Dead, je crois que ça a pas très bien marché. Rebel Moon non plus. Et sa série d'animation, apparemment, non plus. Donc, je pense que voilà, le Zack Snyder, c'est un peu compliqué, là, chez Netflix, en tout cas, pour les succès populaires, etc. En fait, c'est des films qui se sont fait un peu défoncer, hein. Quand même, Rebel Moon et Army of the Dead, etc. Ça a pas été des films qui ont été bien réceptionnés, que ce soit le public ou la presse, hein. Vraiment. Donc voilà, c'est pas étonnant. Maintenant, je me dis, mais si Netflix et Zack Snyder, ils sont plus là, Zack Snyder, je pense pas qu'il va faire je pense pas qu'il va être recruté pour faire des gros projets, ou peut-être, des gros projets de commande. Il peut faire des gros projets de commande. Comme là, il va faire un film UFC, je pense, avec l'UFC en partenariat, etc. Voilà, je pense qu'il peut faire des projets de commande comme ça. Maintenant, ces projets à lui, comme ça, là, de ces univers, je pense que ça va être compliqué de financer ça, clairement, quoi. Parce que là, il y a rien qui fonctionne. Je crois que Rebel Moon 2, je crois que ça n'a même pas fonctionné. Parce que le 1, il y avait une petite hype, je crois que ça avait pas mal fonctionné au démarrage. Sauf qu'il y avait pas mal de monde qui avait regardé, mais le 2, personne ne l'a vu. Parce que tout le truc, c'était pas bien, le 1. Donc, là, je sais pas, est-ce qu'il va pas finir comme Edgar Wright, et en fait, il y aura son style, il sera plus du tout là, il va faire des films basiques. Voilà, quoi. Nous, Zack Snyder, je suis pas fan, mais je déteste pas du tout tous ces films. Il y a des films que j'aime bien. Mais oui, là, ces derniers films, pour moi, c'est les pires qu'il ait fait de sa carrière. Donc, voilà, je veux dire, ça m'étonne pas pour moi, quoi. Mais bon, en tout cas, ça a pas résonné avec une audience ou quoi. Donc, le futur de Zack Snyder, ça va être compliqué. C'est compliqué. Et arrêtez de croire que le DC Extended Universe va revenir, là, le Snyderverse, avec l'Arabie Saoudite, je sais pas quoi, qui rachète Noir. Arrêtez vos conneries, ça n'est pas vrai. Oui, non, ça va jamais revenir, pour le coup. Voilà. Et les 4 prochains projets du DCU peuvent se planter qu'ils reviendront pas sur le DCU. Donc ça sert à rien, quoi. Exactement. Et il y a une nouvelle série, Stargate, qui a été annoncée après une vidéo. Voilà, Stargate, je regardais ça quand j'étais petit, et c'est Martin Gero qui a travaillé sur les 3 live action series Stargate avant, qui va servir en tant que showrunner. Donc voilà, ils reviennent à une ancienne formule. Stargate, voilà, la musique, le portail, le mec qui fait la voix de Kratos dans les derniers God of War. J'ai oublié son nom. Je sais plus. Christopher Judge. MacGyver. Ouais, non, je crois que c'est Christopher Judge. Okay, oui, c'est Christopher Judge, ouais. C'est ça. Donc voilà, ils vont revitaliser Stargate, voilà, parce qu'ils revitalisent toutes les séries d'SF possibles. Et Stargate, c'était un carton à l'époque, hein.
je crois, hein, les premières Ah séries. bah il me semble. bien sûr. Mais après là, tu parles de Stargate SG1 avec Christopher Judge et l'acteur de MacGyver. Et c'est vrai qu'il y a eu 50 séries s'appelle, Stargate, Atlantis, tout ça. Oui, parce qu'après il y a eu Atlantis. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu plein de spin-offs. C'est peut-être Atlantis la dernière, je sais plus. Alors là, Je sais qu'à un moment ça a enchaîné les spin-offs et qu'à un moment ça s'est arrêté et il n'y a plus jamais rien eu pendant. Bah là, ça doit faire 15 ans ou un truc comme ça. Hein. ah oui, ça fait longtemps. Et à la base, Stargate, c'est un film de Roland Emmerich, je crois, il me semble. Me demande pas à moi, je sais pas. Ah, tu sais pas? Alors, aucune idée. Si, c'est un hein. film un peu culte et tout. Le Stargate, c'est un film un peu culte à la base de Roland Emmerich. Bah, le réalisateur de Godzilla et tout, c'est Roland Emmerich. Ok, c'est très bien, j'écoute, mais je suis pas du tout au courant. Moi, je connais Stargate SG1, mais T'es pas au courant? Ah, ouais. Mais, d'accord. Oh, bah, je t'apprends un truc. Ok, bah voilà. Et la série, ça arrivé après. Mais la série, ça a été effectivement un gros carton, et même en France, sur M6 et tout. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient et tout, qui adoraient la série de SF et tout. Et ouais, bah les fans de Stargate, ils ont été orphelins là pendant 15 ans, et ça va enfin revenir. Après, franchement, Stargate SG1, il y a genre 10 saisons, quoi. Ouais, c'est énorme, quoi. C'est un truc et de fou. des saisons, c'est les séries de l'époque à 20 Oui, épisodes. oui, et c'est tout. pas des petites saisons, c'est gros, quoi. Et on va aller du côté de Paramountista, puisqu'on a eu plein de... Bah voilà, c'est Paramount qui se sont fait racheter, ils annoncent plein de trucs. Oui, bah notamment par rapport aux Tortues Ninja, les Teenage Mutant Ninja Turtles, comment dire en américain. Voilà, et bah il a été annoncé un nouveau film live action qui est en production chez Paramount, et c'est Neil H. Moritz qui a travaillé sur Fast and Furious qui est en discussion pour le produire, et Paramount ils ont dit qu'ils veulent soniquifier la franchise Tortue Ninja. Voilà. Et donc à côté, eh ben ils ont annulé le projet The Last Ronin, donc voilà, qui était un film qui était censé être c'est dans le futur avec qu'une tortue, c'était censé être un projet R-rated. Eh bien, ils l'ont annulé, ça n'arrivera pas. Et c'était Ilya Neishüller qui a réalisé notamment les Nobody, qui était en discussion pour le réaliser. Et donc voilà, en fait, ils veulent faire revenir la franchise TMNT au grand public. Après les dernières essais, ce truc-là, c'est les 2 films là produits par Michael Bay que moi je trouve catastrophiques, que j'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai un peu peur, quoi. Ouais, bah après, voilà, je pense qu'ils ont réfléchi clairement leur envie, quoi, à sonifier la saga. Bon, alors, déjà, voilà, ils font revenir toutes les sagas, les adaptations qui à succès, etc. Bah voilà, ça va être, ils vont être dans la droite lignée de Disney, des j'allais dire Warner, bon, Warner à moitié, mais en tout cas Warner aussi. Dans cette idée de milquer toutes les franchises, quoi, qu'ils ont, quoi. Et alors là, le Last Ronin, qui était peut-être un petit pas de côté pour la saga Ninja Turtle, de faire un truc un peu plus sombre, peut-être un petit peu plus en décalage. Bon voilà, ils ont dit bah ça va de côté, on va refaire du Tortue Ninja pour tout le monde. Et en plus sonifier cette saga, bon voilà, je crois que là la franchisation à outrance, là ça va partir, quoi. Moi je sais pas si je suis intéressé, voilà, le producteur de Fast and Furious ça me rassure pas tellement non plus, donc voilà, et surtout que moi de Last Ronin, bon je suis pas spécialement fan des Tortues Ninja, mais là j'avais l'idée me bottait pas mal, et là le fait que bon voilà, on n'aura pas, ça me saoule un peu, quoi, je t'avoue. Ouais, ah bah moi moi je suis très triste, hein. J'étais super chaud pour ce projet, et ouais. Par contre, il y a pour une petite info en plus, la personne qui est scénariste sur Mutant Mayhem 2, tu sais, le film d'animation, la suite du film d'animation de Seth Rogen, qui a voulu rassurer les fans et qui a dit voilà, on est le 2, le film d'animation, il est toujours prévu, vous inquiétez pas, il arrive, etc. Et après il a dit pour Last Ronin, il était aussi un peu déçu, il a dit j'aimerais quand même bien que ça se fasse, etc. Mais il peut rien faire de son côté, c'est juste un scénariste. Bah le 2 évidemment qui est en préparation, vu que le 1 a plutôt marché, du coup ils sont obligés et là ils font bah oui ça continue, ça, tant que ça marche, ça continue, quoi. Enfin bref, c'est assez triste, et on va parler d'adaptation de jeux vidéo puisqu'on a des infos sur le live action de Call of Duty qui arrive très très tôt. Voilà, en 2026, voilà, ça arrive direct, ça a été annoncé 2 ans après le film sort, c'est un truc de fou. Et bah ça va se passer à l'ère moderne, voilà, un Call of Duty dans notre temps. Et ça va commencer son tournage en 2026, donc voilà, ça va enchaîner, mais un truc de malade, là, ils sont concentrés dessus, enfin ils sentent le filon en fait, Call of Duty, hein, clairement, ils ont acheté les droits, ils vont le rentabiliser pour nous faire un film d'action de guerre assez basique, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas oui, voilà, je pense qu'ils sentent le filon, ils veulent l'exploiter le plus rapidement possible. Bon voilà, on verra. Après moi, c'est vrai qu'un film Call of Duty c'est trop bizarre parce que tu te dis pas c'est Call of, quoi, enfin mais bon, ça se trouve ce sera pas trop mal, c'est pas trop mal fait, mais je pense que oui, il y a moyen que ça cartonne, ça, en vrai, en 2026.
Ah bah complètement, comme j'ai dit, Minecraft, rien que, en fait, ça a cartonné juste parce que ça s'appelait Minecraft alors que le film est nul. Après, la faut qu'on a aussi, c'est que c'est, voilà, on sait la période, en fait, c'est actuel, quoi, c'est la période actuelle, pour ce film de guerre, parce qu'il y a des Call of qui se passent dans le passé, à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, et il y en a dans le futur, il y en a des futuristes et tout. Mais là, en fait, ça va être sur un truc je sais plus lesquels. Bah, peut-être à la Modern Warfare, le premier, quoi. Dans l'idée, ça va être un truc comme ça, je pense. Ouais, bah c'est ça. Bah, je pense que Modern Warfare, c'est peut-être la saga la plus connue. Enfin, la saga la plus connue dans le Call of Duty, la grosse saga qui est Call of Duty, quoi. Donc oui, et puis oui, ça me semble être la bonne chose à faire. Rush Hour 4 a été annoncé, voilà, Rush Hour avec Chris Tucker et Jackie Chan, voilà, la saga, un peu la trilogie qui était culte, va avoir un 4e film, ça a été greenlighté par Paramount, voilà. Et c'est Brett Ratner, voilà, qui revient. Et tu sais comment ça a été fait, cette histoire? Parce que Rush Hour, bon, voilà, je pense qu'ils n'étaient pas forcément chauds. Bah, c'est Donald Trump. Donald Trump, il a appelé parce qu'il est copain avec David Ellison, qui gère actuellement Paramount Pictures. Voilà, c'est son copain comme cochon, comme on dit. Et bah voilà, il a poussé pour avoir Rush Hour 4. Je sais pas, il est fan de Rush Hour, apparemment, Donald Trump. Ou je sais pas. Mais voilà, et c'est son ami Brett Ratner, parce que Brett Ratner a fait un documentaire sur la femme de Donald Trump, voilà, qui va réaliser le film. Donc Brett Ratner, ce tâcheron, cette merde de Brett Ratner va venir faire Rush Hour 4. Et ben voilà. Après, il les a tous fait déjà. Oui, hein, je sais, bien sûr. Mais c'est aussi, enfin, je veux dire, le fait que Brett Ratner soit copain avec Donald Trump, je pense aussi que ça a joué dans ce fait-là, quoi. Et voilà, donc du coup, bon. On s'est tapé un Rush Hour 4 actuellement, bon voilà. Mais c'est comme le flic à Beverly Hills là, qui a été sur Netflix, et des trucs comme ça qui reviennent un peu là. Et c'est vrai qu'ils en ont fait un nouveau, ouais, j'avoue. Je sais, enfin, je pense que ça va être peut-être un genre de legacy sequel un peu nul. Voilà, je le vois venir à des kilomètres. Hein. Oui, bon, c'est fort probable. Bon là, après, ce sera au cinéma, sur le coup, ce sera pas sur Paramount Plus, quoi. Mais moi, j'en ai des bons souvenirs. Je t'avoue, de la trilogie, elle me faisait rire quand j'étais jeune. Mais j'ai entendu que c'était ultra misogyne et tout, donc si je remate maintenant, je suis pas sûr que je vais bien aimer. C'est des trucs de son temps, hein, pour le coup, je pense. Ouais, c'est ça aussi. Mais alors, par contre, faire revenir Brett Ratner, c'est quand même, c'est chaud quand même. Hein. Pourquoi? Bah, c'est quand même quelqu'un qui a eu, je sais pas combien d'accusations d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, d'homophobie, etc. Enfin, tout, enfin, il s'est fait, il s'est fait call out par je sais pas combien de personnes. Ça, c'est un truc démentiel, quoi. Ce mec. Ah, mais ils en ont plein à foutre maintenant à Hollywood. Ah, bah, je veux dire, c'est un copain de Donald Trump. Je veux dire, Donald Trump, les agressions sexuelles, tout ça, bon, il s'en fout, quoi. Mais c'est un truc de malade, quoi. Comment ce mec est décrit comme une personne horrible, et il va revenir tranquillement. Oui, bah, tu vas voir Kevin Spacey, Bryan Singer et tout, ils vont pas tarder à revenir aussi. C'est possible, quoi. C'est possible. Non, mais... Ouais, et puis tu nous as le réalisateur qui t'a donné X-Men 3, et ça, c'est un crime envers l'humanité. Donc voilà. Oui, non, mais c'est pas un bon réal en plus, hein, donc voilà, quoi. Et on va du côté d'Universal Pictures pour parler de Wicked, Ista. Ouais, bah, suite au succès des deux Wicked, parce que là, Wicked for Good, il fonctionne pas trop mal, il a fait un démarrage pas dégueu, eh bien, il y a des plans pour faire des futurs films dans l'univers Wicked, le Wicked Universe. Donc voilà, donc sûrement sans Elphaba, enfin, on verra, mais en tout cas, il va y avoir un MCU de Wicked, quoi. C'est parti pour. Oui, bah, de toute façon, ça décline tout en univers, en truc, dès qu'il y a un truc à milquer, voilà, bon, écoute... Pour moi, c'est pas intéressant. Je veux dire, pourquoi ils font ça? Elphaba et Ariana Grande et Cynthia Erivo, leur personnage, c'était ce qui faisait que le succès quand même des films. Donc sans ça, je sais pas comment ils vont faire. Et en plus, j'ai vraiment pas envie de voir cet univers exploité. Je m'en fous complètement. Je sais même pas si ça va vraiment marcher. Mais c'est tous les dérives de notre temps à Hollywood. Voilà. Et l'exploitation jusqu'à la mort, quoi, d'une franchise ou d'un truc qui aurait déjà dû être qu'un film. Déjà, alors qu'on en a eu deux. Bon, voilà. Et là, tu te fais tout un univers avec. Enfin, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Non, ouais. Et puis en plus, même déjà, moi, je trouve que Wicked fout un peu la merde dans le film Le Magicien d'Oz, parce qu'il y a des trucs, quand tu fais les liens, tu dis, oula, c'est un peu bizarre. Mais, et là, ça va aller encore plus loin, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Après, oui, on peut faire un truc dans l'univers du Magicien d'Oz. Ouais, on verra ce qu'il raconte, mais ouais, je suis pas spécialement chaud, surtout que Wicked, c'est pas des films que j'ai adoré non plus, quoi. On a un nouveau film, Le Chapeauté, qui est en production chez DreamWorks. Voilà, bon, bah, vu le succès critique et en salle, parce que bon, au début, il avait pas trop bien démarré du tout, je crois, Le Chapeauté 2, mais il a fini par, avec le très bon bouche à oreille, à augmenter chaque semaine, etc. C'était assez fou, quand même.
Et moi, j'étais dans la salle la première semaine où il est sorti. Voilà, je le dis. Voilà, j'y étais. Voilà, moi, j'ai soutenu le film. Non, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de fans du Chapeauté 2, du méchant, etc. Bon, voilà, c'était, on savait qu'ils allaient faire une suite vu le succès quand même du deuxième film, du coup. Bon, je pense qu'ils se sont concentrés sur Shrek 5 en attendant, parce que Shrek 5 était en développement et il sort quand Shrek 5 l'année prochaine ou l'année d'après, je sais plus. Je crois que c'est l'année prochaine. Je crois que c'est genre décembre de l'année prochaine, genre fin d'année. Ouais. Je crois que enfin, bref, voilà. C'est ça. Et je pense que la production va se terminer. Ils vont enchaîner sur le Chapeauté 3, du coup. Bon, voilà, c'est rien d'étonnant, mais j'avoue que bon, le Chapeauté 2, moi, j'avais plutôt aimé, donc finalement, je suis pas contre Chapeauté 3 au final, tu vois. Ah bah carrément. Et je pense que même, comme t'as dit, il y a eu le gros bouche à oreille sur le 2, que là, s'ils sortent un 3, ça peut cartonner au démarrage, quoi. Ça peut, tous les gens qui ont bien aimé le 2 et qui l'ont découvert sur le tard, pourraient se dire, ah ouais, le 3 et tout, là, je suis un peu chaud. Sauf qu'il y avait eu même un changement un peu de style artistique par rapport au 1, où c'était plus à la Spider-Verse, tout ça, qui avait plus C'était une réussite, hein. Ouais. Un nouveau film, L'Exorciste, va voir le jour. Voilà, c'est Mike Flanagan qui est dessus. Et c'était un peu nébuleux parce qu'on se disait, putain, là, ça fait longtemps qu'il a été annoncé, qu'il écrit dessus, qu'il doit réaliser, mais ça se fait pas finalement. Voilà, il devait faire Clayface potentiellement, mais bon, il est parti faire l'exorcisme, mais au final, ils sont toujours pas commencé le tournage. Et bah, c'est Scarlett Johansson qui est castée en tant que lead, j'imagine, quand même, parce que c'est Scarlett Johansson, pour un film Exorciste. Et c'est vrai que Scarlett Johansson n'a pas fait tant de films d'horreur que ça, hein, maintenant que j'y pense. Bah, je crois pas que j'en ai fait un. En vrai, j'en ai pas Après, elle a une filmo longue comme le bras, donc voilà. Mais ouais, c'est peut-être ça aussi. Donc là, j'y pense voilà, pas. mais dans ses films les plus connus, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur, il me semble. Donc, non, je crois pas. Et oui, sur le coup, bah, ça peut faire venir du monde quand même, Scarlett Johansson sur un nouveau film Exorciste. C'est vrai qu'à un moment, c'était un peu. Bah, en fait, ça avait été annulé, je crois, le projet d'avant. Parce qu'il y avait eu un Exorciste qui est sorti il y a pas longtemps, qui a floppé. Il y a un autre film qui était fait par David Gordon Green qui avait fait les trois derniers Halloween, voilà, qui avait plutôt bien marché, et ça s'est floppé complètement et ça se fait défoncer par la critique. Du coup, ils ont dit bon, on annule tout cet univers-là et on va faire un autre film Exorciste. Mike Flanagan a été engagé, voilà, et lui, il a toujours rêvé, je pense, de faire un film Exorciste, etc. Sauf que ça a pris du temps, quoi. Voilà, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il avait été annoncé dessus, etc. Mais au final, bon, voilà, ça arrive vraiment avec Scarlett Johansson en lead, quoi. C'est assez fou. Ouais, ça y est, mais ça avance parce que je pense que là, il a fini. En fait, il a pas fait Clayface, mais pourquoi ? Parce qu'il faisait Carrie, la série qui va arriver sur Prime Video. Donc je pense qu'il était beaucoup occupé avec ça. Et là, maintenant, il a fini, donc il va aller sur ce projet-là. Sûrement que c'est pour ça que ça avance là et que ça va sûrement tourner dans pas si longtemps que ça. Et ouais, je vois bien 2027, je crois. 2027, un film Exorciste, ça m'étonnerait pas, ouais. Et on va finir avec la traditionnelle chronique box-office, c'est ça ? Oui, on commence avec Kaamelott deuxième volet, partie 1. Le titre à rallonge de ce film. Eh bien, il a passé le million d'entrées, voilà, donc durant son 5e week-end. C'est le 5e film français et le 27e film toute nationalité à y parvenir en 2025. Mais le truc, c'est que la carrière de Kaamelott deuxième volet partie 1 s'achève ici. Il n'atteindra pas les 1,1 million d'entrées, alors que le premier volet, il avait fait 2,66 millions d'entrées. Donc c'est quand même un peu une déception, n'est-ce pas ? Ouais, bah là c'est assez compliqué là pour le coup, ce volet-là, hein, voilà, il a pas réussi à convaincre les gens, mais bon, en même temps c'est une saga qui est tellement fermée sur elle-même que bon bah voilà, hein, c'est le résultat au bout d'un moment. Le premier, ça avait été quand même ça avait quand même réussi à plutôt marcher, en plus en période Covid, hein, quand même c'était assez dur. Bah, et là vraiment, je crois que bon, voilà, ça a pas convaincu. Et là, pour le prochain, là, le deuxième volet, partie 2, je sais pas si ça va faire le million même, hein, parce que, enfin, après, peut-être ça aura des meilleurs retours et tout, on verra, tu vois. Mais là, ça me paraît compliqué, quoi. Là, ça me paraît très, très compliqué pour la suite de cette saga. Là, le troisième volet, je pense qu'il va, on va lui serrer la vis, hein, s'il le fait. Hein. Ouais, je pense aussi, parce que le prochain, enfin, souvent, il y a un truc qui se dit quand on analyse les box-office ou ça, c'est que quand un film, il est mal reçu, généralement celui d'après ils ont fait les frais, quoi, et donc je pense que même s'il est bon, comme tu disais qu'il aura de meilleurs retours et tout, je suis pas sûr qu'il fasse le million, donc quand même, tu vois, le deuxième partie 2, dans le deuxième volet partie 2. Enfin bref, voilà, quoi, donc j'espère qu'il réussira quand même à finir sa trilogie, mais au moins qu'il y ait une fin d'histoire, quoi. Sa trilogie en 4 films. Ouais, oui, voilà. D'accord.
Et à côté, on va aux États-Unis, voilà. On part du cinéma français pour parler de Wicked for Good, dont on parlait tout à l'heure, qui a surperformé et a fait 150 millions de dollars, donc son opening week-end sur le sol américain. En comparaison, le premier week-end avait fait 114 millions. Et donc là, Wicked for Good, il a fait mondialement 226 millions pour un budget de 165 millions. Donc c'est un très très bon démarrage. C'est un des meilleurs démarrages de l'année, hein, tout simplement. Et voilà, Wicked, on l'avait annoncé, on le savait, les préventes étaient très très bonnes. Voilà, il va cartonner, il va faire sa petite route, même si on remarque encore une fois qu'il marche plus aux États-Unis qu'à l'international. Voilà, encore une fois. Mais bon, voilà, il va cartonner. Voilà, et surtout qu'il va sûrement bien se maintenir, etc. Et voilà, oui, ça va être un gros succès là. Oui, parce que c'est un film que tu peux garder tout le mois de décembre avec les fêtes, tout ça. Il y a une vibe un peu comme ça, donc ouais. Les préventes de Zootopie 2 viennent de surpasser celles d'Avatar 2, voilà, en Chine, évidemment. Et ça ferait un plus de 200 millions de dollars sur le sol chinois, voilà. Et il pourrait faire 500 millions dans le monde pour un premier week-end, voilà. Un week-end de 5 jours, il me semble, parce que là, il y a un week-end de 5 jours aux États-Unis, oui, c'est ça. il me semble, c'est ça. Donc voilà, un assez gros week-end. Et bon, voilà, il ferait 500 millions, donc il ferait 2,5 fois son budget direct en premier week-end. Et oui, le film, ça parle qu'il pourrait dépasser les 1,5 milliards cette année. Donc il pourrait potentiellement aller chercher le record de Disney, à savoir Vice Versa 2. Il me semble Vice Versa 2, ça avait fait entre 1,6 et 1,7 milliards. C'est le plus gros film Disney. Je pense pas qu'il va pouvoir aller chercher Neza 2 cette année qui voilà, et les films chinois qui a fait 2,2 milliards voilà au box office. Donc voilà, mais c'est assez conséquent quoi quand même. C'est Zootopie 2 là, c'est bon, après nous on en avait parlé, on s'en doutait hein, que ça allait marcher, voilà, le premier avait cartonné. Bon voilà. Et on en parle bientôt d'ailleurs sur la chaîne. Oui, parce qu'on disait beaucoup Disney cette année c'est un peu compliqué et tout, mais moi je disais même on a dit plusieurs fois dans le podcast, attendez fin de l'année Zootopie 2 et Avatar 3 parce qu'il y a moyen que ce soit des énormes cartons. Bah ça a l'air d'y aller, même si j'ai vu que les chiffres sur la Chine c'est un peu contesté par d'autres médias. Oui, mais en tout cas ça va démarrer fort hein. Mais ça démarre fort et ouais, en gros, ça arriverait quand même vers les 500 millions pour son opening mondial, ce qui serait fou parce que ce serait le plus gros démarrage de l'année mondiale, hein, clairement. Parce que le premier, c'était, je crois, Lilo et Stitch. Non, Jurassic World. C'était Jurassic World. Et ce serait largement au-dessus de Jurassic World, quoi. Et on a des préventes pour la Chine, pour Avatar, Fire and Ash, voilà le 3e film. Et bah, ça serait... Et bah les préventes seraient très très forts, même si un peu en dessous de The Way of Water. Il ferait potentiellement plus de 100 millions sur le box-office domestique, donc aux États-Unis, et il pourrait faire au-dessus de 200 millions en Chine. Donc voilà, bon, Avatar, c'est Avatar. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire alors, oui, on savait que ça allait plutôt bien démarrer, voilà. Donc bon, je pense que après la question c'est est-ce qu'il va faire plus gros que le 2, quoi. Ouais, bah ça c'est ça, on sait pas. Après, il pourrait démarrer plus fort que le 2. Il y avait des prédictions qui disaient que ça démarrait plus fort que le 2 en opening week-end. Bon, on verra. Après, où est-ce qu'il va finir un peu en dessous? Est-ce qu'il va battre Neza 2 aussi? Ça c'est la question. Est-ce qu'il va faire plus des 2,2 milliards pour finir en tant que le film sorti cette année qui sera le plus haut au box-office? On verra tout ça, mais ouais, mais en tout cas ça va cartonner. Effectivement. Et un autre film avec de l'eau, Moana, le teaser du live action est sorti et bien il a fait 182 millions de vues sur ses 24 premières heures, ce qui fait le deuxième plus gros remake live action, enfin le deuxième plus gros nombre de vues pour un trailer d'un remake live action de Disney, juste derrière Le Roi Lion de 2019. Donc il faut s'attendre, je pense, pour l'année prochaine à un énorme carton autour du live action de Moana. C'est fort probable. Ouais, bah après Moana, voilà, le 2 il a cartonné. Donc voilà, le live action va sûrement cartonner aussi. Voilà, c'est leur saga forte là en ce moment. Et voilà, no surprise. Et du côté d'Apple TV, bah là, la série Pluribus de Vince Gilligan, donc celui qui a fait Better Call Saul et Breaking Bad, voilà, a été un des plus gros lancements pour Apple TV. Voilà, il a fait 6,4 millions d'heures vues pour les 2 premiers épisodes dans les premiers 7 jours aux États-Unis. Donc voilà, c'est le record pour Apple TV. Donc, et ça nous surprend pas parce que c'est Vince Gilligan, il y a un concept assez fort. Et ouais, Apple TV, là, ils commencent à chaque fois, enfin, de plus en plus, à chaque fois, à battre leur propre record année après année. Et j'ai l'impression que, ouais, ils deviennent de plus en plus successful, voilà, on va dire, ouais, dans le domaine des séries. Populaires et tout. Ouais, oui, hein, ils ont une très bonne réputation sur les domaines des séries, comme tu as dit, effectivement.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Acast. Enfin voilà, je pense que j'en ai dit en double. Mais voilà, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute. On est disponible aussi sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Zootopie 2 Istin. Oui, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.